Bonjour ami Balance, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot d'Eurydice, j'espère que tu vas bien. On va regarder ensemble ce qui se présente, ce qui arrive à toi en 2026 dans 12 domaines clés de ta vie, à travers les 12 maisons. Il y a une vidéo dans la playlist de ton signe sur ma chaîne Balance qui va te parler de ta transition 2025-2026. Si ça t'intéresse et que tu ne l'as pas encore vue, je te parle dans cette vidéo de l'énergie principale de ton année 2026, donc un petit peu une énergie bilan de ton année, de l'énergie qui te suit en 2026, donc que tu exportes de 2025 à 2026, et d'une énergie nouvelle qui arrive pour toi en 2026. Ici, on va voir de façon plus spécifique 12 domaines uniquement sur ton année 2026. N'oublie pas que c'est un tirage collectif, ce sont donc des suggestions, des vibrations pour 2026, mais c'est à toi, toujours à toi, que reviennent les décisions de suivre ou non ces propositions. Le tarot propose, tu décides, c'est à toi de décider. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir mon contenu dès que je le publie, à partager mes vidéos si tu penses qu'elles peuvent intéresser quelqu'un d'autre, à liker et à me laisser un petit commentaire aussi si ton tirage te parle, pour me dire que ton tirage te parle. Non seulement ça me fait plaisir, ces interactions, parce que ça me montre que tu es là, c'est un peu plus chaleureux, et puis ça permet le référencement de ma chaîne, et donc ça me permet de faire croître ma chaîne et de partager, de continuer à partager avec le plus grand nombre ce que je mets ici à disposition pour toi. Ici, Balance, on va voir en maison 1, c'est la maison du moi, M-O-I, c'est la façon dont on te voit, comment tu te présentes toi aux autres et à l'extérieur. Ici, ce sont tes possessions en maison 2. Balance, maison 3, tes relations fraternelles, la communication aussi, la formation, les petits déplacements. Maison 4, Balance, les racines, tes racines, ton foyer, ta famille. Maison 5, les enfants, la créativité, les loisirs. En maison 6, ton quotidien, ici, ta santé, ton quotidien, la façon dont tu organises ta vie, ta routine. Ici, tes relations extérieures, tes partenariats aussi. Ici, c'est la carte des transformations profondes, la maison 8. En maison 9, Balance, les grands voyages, grands déplacements, la foi, la spiritualité, les grandes études, la façon dont tu envisages la vie. Ici, en maison 10, on a ta carrière, ton image publique, ta visibilité professionnelle. Balance, maison 11, les réseaux, maison des réseaux, du travail collectif, des activités de groupe et les personnes soutenantes et ressources de ton entourage. Et ici, en maison 12, on a ton moi, M-O-I toujours, ton moi intérieur, ce qui t'occupe intérieurement. Balance, pour toi en 2026, ta maison 1, toi, la façon dont on te voit à l'extérieur, 5 d'épée. C'est une carte qui est pas mal revenue, je crois qu'elle était là également exactement dans cette maison-là pour les poissons. Donc vois si tu as éventuellement déplacement en poisson au niveau de ton thème astral. 5 d'épée, c'est comment est-ce qu'on te perçoit? On te perçoit un petit peu comme dans une situation un petit peu déséquilibrée, un petit peu bancale. Au niveau des décisions que tu dois prendre, au niveau d'un choix à faire, on te perçoit peut-être dans une instabilité. Les autres se rendent bien compte autour de toi que tu traverses quelque chose qui te demande de prendre une décision, de faire un choix, de mettre en place quelque chose, mais pour l'instant, tu es un peu pris dans ces sortes de réflexions à contresens et tu ne sais pas forcément quelle issue, comment mettre les choses en place déjà, et quelle sera l'issue. Il est possible que toi, en ce moment, tu sois en train de remettre des choses en question. Peut-être que tu crains l'image que tu pourrais donner aux autres, peut-être que toi-même, tu portes une image négative sur les actions que tu pourrais mettre en place justement dans cette situation. Peut-être que tu te sens lésé, peut-être que tu crains de léser ton entourage. Je pense que l'invitation ici, il y a besoin d'un réalignement. Donc pour moi, l'invitation, elle est suivre ton cœur. La décision que tu prendras avec ton cœur sera certainement la meilleure. Parce qu'elle te permettra de venir réparer ce que tu crains d'abîmer. Ou ce qui pour toi est déjà abîmé.
Ok, en maison 2 ici, les possessions, balance, c'est le valet de coupe. Je regarde s'il n'y a pas d'autres cartes à l'envers, parce que je ne tire pas volontairement les cartes à l'envers. Donc si c'est la série complète, c'est simplement qu'elles se sont mal réparties. Donc on va les remettre à l'endroit. Voilà, je tire à l'envers uniquement si elles arrivent. Ok, elles y sont toutes, donc c'est... Voilà, c'est pas à interpréter pour moi comme un signe, c'est simplement que j'avais mon jeu à l'envers ici, et que celle-là était peut-être... Voilà, tout est bon, tout est juste ici. Ok, le valet de coupe, donc pas à l'envers. On a rétabli le... Voilà, valet de coupe, c'était possession. C'est pas une année où tu es tourné vers tes possessions, tes biens matériels, etc. Pas forcément, c'est pas ce qui te préoccupe principalement. Toi, ce qui te préoccupe, c'est plutôt quelque chose au niveau, enfin, de l'ordre sentimental. Sentimental, relationnel. Il y a peut-être une nouvelle relation, il y a peut-être quelque chose qui prend beaucoup de place pour toi, c'est une place centrale, une relation, des sentiments naissants, quelque chose que tu redécouvres, qui te fait redécouvrir l'espace de ton cœur, et ça t'occupe beaucoup. C'est peut-être en lien aussi avec cet entre-deux dans lequel tu te sens, ce déséquilibre ici, qui te préoccupe beaucoup mentalement. Tu es vraiment centré, et possédé en quelque sorte aussi par cette relation qui t'obnubile peut-être. Mais il y a beaucoup de romance. Il y a beaucoup de romance, il y a quelque chose au niveau relationnel, il y a quelque chose d'assez fort, doux à la fois, puissant et plutôt très prometteur. Et ça, tu le sens, mais tu sais peut-être pas comment y cheminer. Ça, c'est ce que je perçois. C'est toi qui vois si ça vibre pour toi ou pas. Je te rappelle que c'est du collectif, hein, c'est un tirage collectif. Mais voilà ce qui occupe un petit peu cette maison-là. En maison 3 ici, relations fraternelles, communication, formation, petit déplacement, la tour. Ok, il y a une grande leçon de vie, une grande expérience de vie, peut-être en 2026. Quelque chose qui arrive, peut-être quelque chose qui va t'aider à prendre une décision justement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va t'aider à sortir de cet entre-deux. Une communication peut-être un petit peu forte, un petit peu fracassante sur un thème particulier, mais qui certainement va t'aider à décider de quelque chose, qui va te déraciner un petit peu de là où tu n'arrivais pas à te sortir alors c'est pas forcément un moment très confortable à vivre, ça peut être un petit peu houleux, il se peut que l'année soit traversée par des communications un petit peu houleuses en lien avec ces thèmes-là, les thèmes précédents. Ça peut être voilà, ça peut être le signe de dispute, ça peut être le signe de conflit, ça peut être le signe aussi de quelque chose qui arrive une seule fois, hein, en une seule fois, mais suffisamment événementiel, suffisamment grandiose, suffisamment impactant pour venir enfin t'apporter une possibilité de réorganisation que tu n'osais pas franchir forcément seul, sans cette intervention extérieure. Ok, en maison 4 ici, les racines, le foyer, la famille, le jugement. Il y a un appel, il y a quelque chose de fort. Tout ce que tu vis là est peut-être connecté à quelque chose de fort en lien pour toi avec une façon de repenser, de refonder peut-être ton foyer, ta famille, tes racines. Il y a peut-être quelque chose, justement, c'est peut-être ça que tu n'osais pas toucher, en lien avec la façon dont tu as été éduqué. Moi, je perçois ça un peu comme ça. Au niveau de ton éducation, tu as peut-être reçu t'as peut-être vu des schémas, tu es peut-être imprégné de schémas, ou ton jugement, tu as intériorisé un discours parental qui fait que il y a peut-être un besoin de se libérer ici de ça. Un besoin de se libérer, mais pas un besoin de tout forcément envoyer, valser en éclats. Et c'est peut-être ça que tu souhaites préserver aussi. Tu voudrais quelque chose qui s'équilibre, qui s'aligne, et il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut venir, qui peut arriver ici. Au niveau foyer, famille. Il y a des évidences contre lesquelles tu ne peux pas lutter, des appels. Et en même temps, il y a peut-être quelque chose qui s'harmonise. Il y a peut-être quelque chose qui vient t'aider pour s'harmoniser. On va voir de toute façon un petit peu comment tout va se structurer et s'imbriquer ici. Ok, ici c'est ta maison 5. Balance, c'est les enfants, la créativité, les loisirs. Le 8 d'épée.
8 d'épée, tu as peut-être, on retourne sur les épées, cette impression justement, toi, d'être un petit peu bloqué au niveau de ce que tu veux faire, de ce qui t'anime profondément, de ce qui te met en joie. Tu as peut-être le sentiment d'être dans une situation d'impasse. La bonne nouvelle ici avec le 8 d'épée, c'est que c'est une impasse, c'est que c'est toi qui te... En fait, si tu changes de lunettes, tu verras les choses différemment. C'est simplement toi qui as l'impression, qui considère que tu es un petit peu dans une situation d'impasse. Tu te sens un peu pieds et poings liés, mais c'est parce que tu n'oses pas mettre en action. Tu n'as pas encore vraiment posé les actions alignées à ton cœur. Et donc, du coup, ta créativité te paraît un petit peu bloquée. Tu te sens peut-être à bout de... Bah, à bout d'idées, t'as l'impression que tu n'as pas les ressources, tu as l'impression que oui, tu te dis, bah, de toute façon, excuse-moi, j'ai bougé le... Voilà. Tu as un petit peu l'impression que tu te dis, de toute façon, je suis un peu bloquée. Non, moi je pense que ça t'invite à changer de situation parce que tu n'as pas de solution dans la situation dans laquelle tu es là. C'est peut-être une situation qui est un petit peu sclérosée, telle qu'elle est. Et toi, tu cherches à trouver des solutions, ou tu attends de trouver des solutions dans cette situation, mais comme elle est sclérosée, il y a rien de nouveau qui naîtra. Il faut accepter peut-être, et les cartes peut-être nous le diront autour, de prendre un risque, de changer de situation, de quitter une situation pour aller vers une autre, ou une vision des choses pour aller vers une autre, et peut-être qu'ici, sur ce nouveau territoire, dans ce nouveau terreau-là, tu trouveras des solutions qui te permettront de venir rééquilibrer et de réharmoniser quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là ici, au niveau de ta créativité à réharmoniser, et ça va venir par adopter une vision différente, te rendre compte que c'est surtout toi qui te mets des barrières mentales. C'est une carte d'auto-limitation aussi. Ici, dans ta maison 6, la vie quotidienne, la façon dont tu organises ton quotidien, ta routine, ta santé, la reine de bâton. Alors, par ailleurs, au niveau santé, c'est une énergie centrée sur tes... Tu es dans une énergie centrée sur tes désirs. Tu as quelque chose qui te passionne intérieurement pourtant. Tu as quelque chose qui te passionne. C'est peut-être pour ça qu'ici, au niveau des possessions, on avait la carte de la romance de toute façon. Il y a quelque chose qui t'occupe intérieurement et tu as envie de brûler. Tu vois, c'est rassurant parce que tu avais beaucoup pour l'instant d'énergie un petit peu dans le travail profond. Dans le travail profond, un petit peu lourd, beaucoup d'épée aussi. Et là, alors t'es pas forcément dans l'action, t'es pas forcément en train de bouger ton quotidien pour qu'il corresponde à tes désirs, pas encore, parce que on dirait que tu sais pas encore tout à fait comment t'y prendre pour l'instant, c'est ce qu'on a vu là. Mais en tout cas, tu as clairement conscience de ce qui t'anime, de ce qui te donne envie d'avancer, de ce vers quoi tu voudrais tendre, en tout cas en partie. Au niveau de tes désirs, tu sais ce que tu as conscience de ce qui t'anime, de ce qui te désire, de ce que tu désires, de ce qui te fait vibrer. Et tu es dans cette réceptivité aussi, c'est nourri, il y a quelque chose autour de toi qui nourrit ça, mais pas suffisamment. C'est pas encore suffisamment équilibré et réparti dans ton quotidien. Tu es encore en attente que ton quotidien incarne, puisse matérialiser concrètement, parce qu'on n'est pas dans le roi de bâton, mais dans la reine de bâton. Tu es encore en attente que tes désirs soient concrétisés, matérialisés. Mais comme on l'a vu, tu te mets peut-être toi-même des bâtons dans les roues en pensant que tu ne peux pas changer la situation. Tu as des pensées limitantes qui t'empêchent de finaliser quelque chose au niveau de ton quotidien parfait tel que tu le rêves. Au niveau santé, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même une vigueur, tu es maintenu notamment par tes désirs. C'est important pour toi, ces désirs-là. C'est eux qui te maintiennent en vie. Tu as une vitalité, tu as quelque chose qui te donne envie. Et ça fait brûler ton feu intérieur. Ça te réchauffe. Ici, c'est tes relations extérieures, tes partenariats. Toi qui es balance, qu'est-ce que tu as ici dans cette maison? Encore, on retombe sur le bâton. Donc, c'est ce qu'on disait ici. Tu as quelque chose à l'extérieur. Tu as quelque chose en toi qui brûle, mais voilà, positivement, hein, agréablement, qui te porte. Tu as une sorte de passion, certainement. Moi, je pense pas mal à une rencontre. Une rencontre, quelque chose d'amoureux. Ouais. Et il y a cette réponse de l'autre côté. Du coup, au niveau des relations extérieures, des partenariats,
Cette relation, c'est pas une relation anodine. C'est quelque chose de très fort dans ta vie. Si ça t'appelle ici, tu as l'as de bâton, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau début, tout est possible, mais il y a cette passion commune, c'est une relation très équilibrée, il y a beaucoup de réciprocité. Donc là, je ne sais pas si ça va parler, je ne sais pas à quelle balance ça va parler, parce que pour moi, je suis connectée à des gens qui sont vraiment un petit peu en train de revoir leur schéma de vie, notamment familiaux, parce que pour moi, je parle à des balances qui sont en train de repenser un petit peu leur vie, qui ne s'attendaient pas forcément à ce qui leur est arrivé ces derniers temps. C'est quelque chose qui a commencé en 2025 de toute façon, enfin, ou avant, mais ça commence pas là en 2026. En 2026, tu es déjà dans ces hésitations à te dire comment est-ce que je fais pour me dépatouiller de tout ça. Relation, partenariat. On te dit aussi que pour mettre en place tout ça, pour venir rééquilibrer tout ça, clarifier un peu la situation, ne pas hésiter à accepter les mains tendues et les possibilités. Il y a des opportunités ici. On est sur quelque chose de feu, une invitation à te laisser pousser, à te laisser porter par ce qui t'enthousiasme. Tu vas voir juste, tu vas voir clair ici. N'aie pas peur Ne reste pas dans une forme d'immobilisme par crainte de faire des erreurs. On ne te demande pas de te lancer non plus tête baissée dans n'importe quel projet, mais il peut y avoir des opportunités. L'idée, c'est de ne pas passer à côté par crainte. Donc prendre le temps d'étudier, certes, mais accepter ce qui se présente à toi. Accepter d'étudier en tout cas ce qui se présente à toi. Ok, donc ces deux aspects-là pour les relations extérieures et les partenariats. Ici en maison 8, balance, tes transformations profondes, c'est aussi la maison du karma. L'ermite. Ok. Alors pour moi ici en transformation profonde, grande transformation de l'existence et le karma, l'ermite, c'est une invitation à se reconnecter à ta sagesse intérieure, à la profondeur de ton intuition. Tu as la clé en toi, tu as les réponses, et l'objectif ici sur 2026, c'est de voir comment est-ce que dans ta vie, dans cette incarnation-là, dans cette vie, comment est-ce que tu vas réussir à accepter de comprendre et d'intérioriser et de matérialiser aussi par la suite que la réponse, la clé, elle est en toi et que tu sais ce qui est à faire. Comment est-ce que tu vas réussir à sortir ensuite de cette grotte que va rejoindre l'ermite pour pouvoir se connecter profondément à sa sagesse intérieure et comment est-ce que tu vas ressortir de cette grotte avec les réponses, avec la clarification faite sur ta situation, mais aussi avec la capacité à mettre en action, puisqu'il ne s'agit pas de rester bloqué dans l'énergie de l'ermite quand même. Il s'agit ensuite d'activer l'arcane suivant, la roue de fortune, et de pouvoir opérer un nouveau cycle, accepter un changement de cycle et œuvrer, agir dans le cadre de ce changement de cycle. Ok. En maison 9 ici, c'est ton expansion personnelle, ton ouverture au monde, donc les grands voyages, grands déplacements, grandes études, la façon dont tu vois la vie, et puis ta relation à ta foi et ta spiritualité. Reine de denier, tu t'es invité cette année 2026, toi, à créer. Tu es invité à créer quelque chose, à faire fructifier ce qui te tient à cœur, ce qui te porte, ce qui te paraît juste. Quand je dis juste, c'est aligné. Ton voyage ici, il est plus dans de la construction. Comment est-ce que tu vas bâtir ce que tu souhaites bâtir et non faire perdurer ce que tu ne souhaites plus poursuivre. Comment est-ce que tu vas... c'est une carte de fertilité, c'est une carte d'abondance. On est dans le denier, on est dans la sécurité matérielle, on est dans l'idée de... Enfin, dans la matérialité, oui. Comment est-ce que tu prends soin? Comment est-ce que tu prends soin de tes désirs? Et pour moi, cette maison-là t'invite à concentrer ton expansion autour de ce que tu veux construire, de ce que tu veux voir fleurir, pousser, germer, et de cette abondance qui te nourrit, ce qui te fait du bien. Il s'agit de t'ouvrir à ce qui te fait du bien et accepter de le laisser entrer dans ta vie. Ok.
Maison 10 ici, pour toi, Balance, c'est ta carrière, ton image publique, ta visibilité professionnelle. Tu as le 9 de coupe. Donc avec le 9 de coupe, ici, on a plutôt un... Le 9 de coupe, c'est l'autosatisfaction. C'est un rayonnement personnel, c'est un bien-être, c'est une carte de bien-être, c'est un sentiment d'ouverture, d'abondance au niveau de son sentiment de bien-être. Voilà, on se sent de plénitude. Voilà. Donc au niveau de ta visibilité, de ta carrière professionnelle, de ton image publique, il y a plutôt un sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, tu te sens bien, tu ne te poses pas forcément plus de questions, tu as peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à toi, mais il y a quelque chose d'assez équilibré, il y a quelque chose de ressourçant, c'est plutôt un espace où tu peux te ressourcer. Voilà. Si toi, tu ne te sens pas dans cet alignement-là, parce que moi, je vois plutôt beaucoup de positifs, si toi, tu ne te sens pas aligné, éventuellement, l'invitation, ça pourrait être de, de choisir quelque chose. Peut-être qu'il y a un choix, peut-être qu'il pourrait y avoir la notion de choix à faire parmi une diversité, une multiplicité de possibilités, un choix à faire en accord avec ton cœur, puisqu'on est dans les coupes. Mais sinon, moi, je vois plus l'idée d'un épanouissement là où tu es. Quelque chose qui est en accord avec c'est ça, quelque chose qui te correspond. Ok, en 2026, pour toi, Balance ici. La maison 11, c'est tes réseaux amicaux notamment, travail collectif, les activités de groupe, et puis les personnes soutenantes, les personnes ressources de ton entourage. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une invitation à aller chercher ce ce qui te comble davantage. Et c'est drôle parce que du coup, le 8 de coupe arrive juste avant le 9 de coupe. Tu vois, tu l'as ici, cette plénitude, ce sentiment d'accomplissement. Alors, c'est pas un aboutissement parce qu'on n'est pas dans le 10 de coupe, mais il y a quand même cette idée d'être bien, d'être dans la plénitude au niveau, au niveau pro. Ici, au niveau des activités de groupe et des personnes soutenantes, des personnes ressources, il y a quelque chose que tu vas encore chercher. Tu as besoin d'autre chose, il y a quelque chose qui ne te suffit pas ici. Donc c'est peut-être au niveau relationnel, justement, au niveau réseau amical, peut-être besoin, peut-être un appel à aller demander de l'aide, à aller chercher du soutien. Peut-être que tu es dans une période que tu traverses actuellement, cette année 2026, où tu as besoin d'aller chercher quelque chose. Peut-être une invitation. Qu'est-ce que toi, quelle personne de ton entourage, de quelle personne, ça peut même être, même si ce n'est pas ton entourage amical, même au niveau réseau, ça peut être aussi des experts, des professionnels de certains domaines. De quelle personne, de quelle énergie est-ce que tu aurais besoin, quelle énergie est-ce que tu aurais besoin de te connecter pour cheminer vers ce qui t'apporte davantage de sensations d'alignement et ce qui contribue davantage à ton bonheur. Ça peut être un ami que tu n'oses pas forcément appeler ou contacter, ça peut être une demande d'aide, de soutien que tu n'oses pas activer, solliciter. Ça peut être des personnes qui ont des compétences donc, professionnelles que tu aurais besoin de contacter pour t'aider à clarifier une situation. Mais il y a un soutien ici pour moi à aller chercher, pour t'aligner à quelque chose en lien avec ton cœur justement, et un soutien relationnel, ouais. On est dans le 8 de coupe. Ok, ici pour toi Balance en maison 12, là c'est ton moi intérieur, ce qui t'occupe particulièrement que les autres ne voient pas ou que tu ne laisses pas voir l'as de coupe. Et on est dans une carte d'amour. On est dans la carte d'amour par excellence, dans la carte de la relation amoureuse, du sentiment, de l'affect, domaine affectif. Et c'est une carte de guérison aussi. Il y a quelque chose qui se fait ici, pas toujours de façon très agréable, mais qui te connecte profondément à ton cœur, à ton moi intérieur. C'est pas forcément l'année où tu vas mettre en place les grandes actions. Pour l'instant, on t'invite surtout peut-être à conscientiser les choses, à les clarifier, à aller chercher une aide extérieure, mais à prendre conscience quand même que ce qui se joue au niveau de tes désirs, c'est la voie à suivre. Parce que la façon dont tu vois la vie, ce que tu veux, ce que tu attends, n'est plus forcément en accord avec un schéma qui est en train de... peut-être une page qui se tourne.
Et donc, ton moi intérieur, tu as beaucoup à donner. Tu as beaucoup, beaucoup à donner relationnellement, sentimentalement, tu as beaucoup à donner et tu as besoin de recevoir beaucoup aussi. Et il y a quelque chose qui ne te permet pas tout à fait pour l'instant parce que ça n'a pas été mis en place, parce qu'il y a des choses qui t'empêchent, notamment des schémas de pensée pourtant. Pour moi, hein, tu te limites beaucoup. Il y a encore des verrous à faire sauter, des leviers à activer. Mais là, on n'est pas vraiment, on a vu dans des énergies d'activation, à part ici, pour tout ce qui était comment dire, ce qui s'active ici, c'était, attends, là c'était des transformations profondes dans tes relations, dans tes partenariats, juste avant, voilà, tu avais des désirs vers lesquels tu veux cheminer, tu as conscience de ça, mais il n'y a pas encore de grosse mise en action. Tu as un beau tirage, il y a du nettoyage qui s'opère pour toi. Alors un beau tirage, il y a des énergies, il y a des énergies un petit peu délicates, hein, c'est pas, mais c'est beau parce qu'il y a une évolution. Il y a une évolution vers quelque chose de plus juste. Et ce qui est beau, c'est que tu en as conscience déjà. Déjà. Tu n'es peut-être pas forcément en train de mettre en action cette année, mais tu en as conscience. Et surtout, il y a quelque chose que tu partages qui est quand même très très beau. Laisse ça prendre plus de place dans ta vie. Voilà pour ton tirage de l'année 2026. Balance, n'hésite pas à me dire si ça t'a parlé. Tu peux y revenir en cours d'année justement pour voir comment ça te parle ou pas dans les différents domaines. Je te souhaite une très belle année 2026.